Bonjour. En cinquième, lorsque j'étais au collège, j'avais vraiment une très grosse phobie de l'école. J'en étais malade et parfois je vomissais carrément le matin car je n'avais pas du tout envie d'aller à l'école. Il n'y avait pas de raison apparente, j'étais un très bon élève, j'avais des bonnes notes et j'avais un groupe d'amis autour de moi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment sortir d'une phobie scolaire d'après mon expérience. Cela peut être particulièrement utile durant cette période de rentrée scolaire. Cette vidéo va être organisée en 4 étapes qui vont symboliser les 4 étapes que tu vas devoir parcourir afin de sortir de cette phobie scolaire. La première étape, ça va être d'accepter que tu as cette phobie et de se rendre compte que c'est un problème. Souvent, ça va être tes parents ou alors tes amis qui vont venir vers toi. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une angoisse peut être repérée par les parents ou par les amis par exemple des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, des sueurs, etc. Ce sont des petits détails quelquefois qui permettent de repérer ces angoisses. De plus, quand l'élève est contraint d'aller à l'école, cette angoisse peut être extériorisée par des pleurs, des cris, de la violence, etc. Il y a donc plusieurs signes qui permettent de repérer cette angoisse. Et si vous en êtes témoin, il est très important d'en parler avec la personne qui a ces angoisses et avec son entourage également. Vous verrez ensuite que cette personne vous remerciera énormément pour l'aide que vous lui avez apportée. Par exemple, dans mon cas, j'ai vomi à de multiples reprises. Je suis donc resté à la maison car mes parents pensaient que j'étais malade. Cependant, au bout d'un moment, sur une courte période de temps, je vomissais quand même beaucoup et j'étais souvent à la maison. Mes parents se sont donc demandé si mes vomissements ne venaient pas d'un refus d'aller à l'école à cause d'une anxiété. Et ils avaient raison. La personne ou les personnes qui se sont alors rendues compte vont venir vers toi. La première sensation que tu vas sûrement ressentir, ça va être une sensation et une volonté de déni. Par exemple, dans mon cas, quand j'allais à l'école, je me formais une sorte de carapace. À l'intérieur de moi, je n'aimais pas du tout être à l'école et j'en avais très peur. Et cependant, je ne laissais pas transparaître cette peur à l'extérieur. Je faisais comme si j'étais comme les autres. Cette carapace que tu t'es créée va être dure à briser. Ça va être dur pour toi, je pense, d'avouer aux autres que tu as cette phobie. Cependant, quand quelqu'un va s'en rendre compte, comme tes parents, je pense qu'il est vraiment très important de casser cette carapace. Il faut leur faire confiance, ce sont tes parents, tu peux tout leur dire. Il va donc falloir accepter ta phobie, leur en parler et surtout avoir la volonté de changer, de résoudre le problème. Et en parler, c'est justement la deuxième partie de ce parcours, la deuxième partie de cette vidéo. Comme je l'ai dit, tu peux tout d'abord en parler avec tes parents. Il ne faut pas avoir honte de ta phobie, il faut l'accepter et la partager avec tes parents. Ensemble, vous allez pouvoir trouver des solutions à cette phobie. Par exemple, ma mère m'a proposé d'aller voir un psychologue. Je me suis donc renseigné et j'ai vu que dans mon collège, j'avais un psychologue de l'éducation nationale qui est justement fait pour ça, qui est fait pour aider les élèves. C'est son métier, il faut lui faire confiance et maintenant que cette expérience est passée, je trouve que c'était une très bonne idée d'aller voir un psychologue. Au début, quand ma mère me l'a proposé, je ne voulais pas trop. Je ne trouvais pas ça nécessaire. Cependant, elle m'a poussé à aller voir ce psychologue et j'y suis finalement allé. À cette époque, j'étais quelqu'un de très sensible. Et ça a été très difficile pour moi d'avouer ce que je ressentais au psychologue. Il faut vraiment se pousser à avouer ses sentiments et à lui partager ce que tu ressens quand tu vas à l'école parce que c'est son métier. En t'écoutant, il va pouvoir, avec toi, te proposer des solutions. Il va falloir que tu lui expliques ta situation, il va te poser des questions afin d'en savoir plus et il va ensuite te proposer des solutions. Il faut savoir que si tu as un psychologue dans ton établissement, c'est très facile. Dans mon cas, il a fallu que j'aille voir la vie scolaire et que je prenne un rendez-vous. C'est très simple et même si tu ne partages pas un créneau en commun avec le psychologue, il est toujours possible de prendre un rendez-vous avec lui pendant un cours et d'ensuite le rattraper bien sûr. Comme je te l'ai déjà dit, maintenant que je le vois de l'extérieur, ça a vraiment été quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien de pouvoir avouer tous ces sentiments à un psychologue et il m'a beaucoup aidé. La troisième partie de cette vidéo, ça va être de déceler la source de ton angoisse. Cette source, tu vas pouvoir la découvrir avec le psychologue ou si tu fais simplement une introspection, si tu réfléchis
tout seul que tu essaies de te creuser la tête et de retrouver d'où vient cette angoisse en fait. Il y a plusieurs sources possibles et dans mon cas, c'était une professeure. Lorsque j'étais en 6e, cette professeure m'avait puni de manière injuste selon moi et ça m'avait fortement marqué puisque j'étais très sensible. C'était un tout petit événement et maintenant que je le vois de l'extérieur, c'est un peu ridicule de s'être mis dans tous ces états, mais au final, ça a eu des très grandes répercussions sur ma vie. La source du problème peut être également la pression des notes, par exemple. Si tu angoisses à propos du fait d'avoir une mauvaise note ou à propos des évaluations prochaines, cette pression des notes peut venir de ton entourage ou tu peux des fois te l'imposer toi-même. Une fois que tu as trouvé la source de ton angoisse, la 4e partie de cette vidéo et la 4e partie de ton parcours va être d'agir en conséquence et de résoudre le problème. Alors tout d'abord, il va falloir y réfléchir. Réfléchir à ton angoisse et se poser la question. Est-ce que l'événement source de ton angoisse vaut vraiment le coup de se mettre dans tous ces états et de dégrader ta vie ? Une fois que tu as pu relativiser et comprendre que ça ne valait pas le coup de se mettre dans tous ces états, normalement ça ne suffit pas. Il faut encore agir. Par exemple, si ton angoisse vient d'une personne, comme c'est mon cas avec ma professeure, tu peux prendre rendez-vous avec cette professeure et avec tes parents ou avec le psychologue afin de résoudre le problème en discutant. Je ne le dirai jamais assez, mais parler de ton problème et extérioriser, c'est vraiment le meilleur moyen pour résoudre ton problème. Par exemple, moi, le fait de parler avec cette professeure, ça m'a fait énormément de bien. Elle m'a en fait avoué qu'elle détestait l'injustice tout comme moi et que ce jour-là, ce n'était pas vraiment elle. Elle devait être en colère ou dans un état particulier et si elle devait revivre cette journée, elle changerait sa méthode d'apprentissage. L'entendre dire ces phrases m'a vraiment permis de comprendre que ça ne servait à rien de se mettre dans tous ces états et qu'il fallait avoir un nouveau départ. J'ai pu alors reprendre goût à l'école et aujourd'hui, j'apprécie beaucoup aller à l'école. Si ton problème vient de la pression des notes, par exemple, il va falloir, selon moi, aller voir la personne qui, d'après toi, te met cette pression. Par exemple, si c'est tes parents, il faudrait que tu en discutes avec eux et ils vont sûrement te rassurer et te dire que ça ne sert à rien de te mettre autant de pression. Il y a sûrement eu une incompréhension auparavant et le fait d'en discuter va sûrement pouvoir t'abaisser cette pression. Si la pression vient cependant de toi-même, il va falloir que tu y réfléchisses. Et je ferai une vidéo sur ce thème, sur le thème de calmer une pression que l'on se met soi-même afin de t'aider si tu es dans cette situation. Cependant, je peux déjà te dire qu'il faut se demander, est-ce que c'est vraiment la fin du monde si j'ai une mauvaise note un jour ? Est-ce que ce ne serait pas seulement mieux de donner le meilleur de soi-même et ensuite, si on a une mauvaise note, on ne pourra pas avoir de regrets ? Il faut se dire que tu as beaucoup de chances de pouvoir aller à l'école. Il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas cette chance et il faut donc en profiter. L'école va te permettre d'acquérir une culture et un savoir très important. Et si tu t'intéresses et que tu as une ouverture d'esprit sur les matières que tu étudies au collège ou au lycée ou à n'importe quel niveau scolaire, tu vas voir que l'école va te paraître enrichissante. J'aimerais conclure cette vidéo par te rappeler les 4 étapes nécessaires afin d'effacer cette angoisse, de la supprimer complètement. La première étape, ça va être d'accepter que tu as cette angoisse et d'avoir la motivation de résoudre le problème. La deuxième étape et la plus importante selon moi, ça va être d'en parler avec tes parents, avec un psychologue ou même avec un membre de la vie scolaire que tu aimes bien par exemple. Ensuite, il va falloir déceler la source de ton problème. Et enfin, il va falloir se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre dans tous ces états et ensuite agir sur la source du problème. Effacer cette angoisse va demander énormément de courage et ça va être très dur. Cependant, il faut le faire car ça va te faire énormément de bien et ça va te changer ta vie. Cette période d'angoisse sera ensuite derrière toi et tu vas pouvoir prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Ce parcours que tu auras établi va même être une force pour toi. Tu auras une expérience supplémentaire que les élèves qui n'ont pas eu de phobie scolaire n'auront pas. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me supporte énormément et c'est totalement gratuit. De plus, tu peux partager cette vidéo aux personnes de ton entourage qui pourraient en avoir besoin. N'hésite pas également à cliquer sur le pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et enfin, tu peux m'écrire un petit commentaire si tu as une recommandation de vidéo ou si tu as des questions. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée
Et surtout, garde confiance en toi. Salut!